Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le hacker et vous. Bienvenue dans la Minute Antifraude. Une fraude qui continue à faire des victimes, mais qui en fait de plus en plus. Alors qu'elle n'est pas récente. D'ailleurs, elle porte plusieurs noms. La fraude Microsoft, le TechScam ou la fraude Webdesk. Ça peut prendre plusieurs formes. La plus courante, c'est un appel téléphonique, soi-disant de Microsoft, qui dit que bien, il y a un problème avec votre PC, on a découvert plusieurs virus, il faut vraiment faire quelque chose, mais on va vous aider. Ah, ça tombe bien parce que je suis pas très fort en informatique. Ne vous en faites pas. On va regarder d'abord où est le problème, et puis il vous emmène vers des messages d'erreur qui n'ont rien à voir avec des virus, mais qui existent sur toutes les machines. Et puis ils vous disent, écoutez, on va faire une chose, c'est grave. On va vous aider, mais on ne peut pas le faire comme ça à distance. Enfin, il faut qu'on ait accès à cette machine. On va vous faire installer un programme, un AnyDesk, un TeamViewer, qui sont des programmes tout à fait légitimes d'ailleurs, hein, qu'on peut très bien utiliser pour aller aider ses parents, par exemple, quand ils habitent dans le village d'à côté et qu'ils ont un problème avec leur ordinateur. Sauf que là, ce programme normal va être utilisé pour donner accès à une personne anormale, un fraudeur, un cybercriminel. Et oui, mais quand il a accès à mon PC, il a accès à beaucoup de choses. Il a accès à mes données, il a accès à mes photos. Et puis il va soi-disant nettoyer, soi-disant installer un antivirus qu'il faudra payer pas très cher, c'est 15 €, tout va bien. Et là, vous rentrez dans votre banque en ligne. Oui, mais vous rentrez dans votre banque en ligne avec une personne externe qui a accès à votre écran et qui voit tout ce que vous faites. Et puis d'un coup, il va y avoir un problème, mais elle a accès à la machine. Et là, elle va faire des transferts. Donc faites attention. D'abord, Microsoft, et d'ailleurs aucune entreprise, que ce soit Google, Apple, n'appelle ses clients quand il y a un problème, parce qu'ils vont déjà pas aller voir ce qu'il y a sur votre ordinateur. Mais surtout, c'est vous qui devez leur demander d'appeler. Ils ne vont appeler que si vous en faites la demande. Donc dans tous les autres cas, eh bien vous leur raccrochez en nez en disant merci beaucoup pour votre aide, mais je n'en ai pas besoin. C'était la Minute Antifraude. Prenez soin de vous et soyez prudents en ligne.